Étant donné tout ce que nous mangeons et buvons chaque jour, il est choquant de constater à quel point nous savons peu de choses sur ce que nous mettons dans notre corps. Eh bien, ne vous posez plus de questions, car aujourd'hui, nous allons explorer la vérité inquiétante sur la composition de ces encas. De la boisson énergisante préférée de tous à la pâte à tartiner aux noisettes la plus populaire au monde, examinons 20 aliments que vous ne rachèterez plus jamais après avoir découvert comment ils sont fabriqués. Numéro 20. Red Bull. Les rumeurs abondent sur Internet. Nous le savons tous. On ne peut pas croire tout ce que l'on lit, à moins bien sûr de croire absolument tout ce que l'on lit. Et si c'est le cas, c'est exactement pourquoi vous ne boirez plus jamais cette boisson en sachant comment elle est produite. Depuis plusieurs années, d'étranges rumeurs circulent sur Internet selon lesquelles Red Bull contiendrait du sperme de taureau. Ces rumeurs sont alimentées par un ingrédient présent dans ces boissons, la taurine. Le mot taurine provient du mot latin taurus, qui signifie taureau, ce qui a probablement conduit certains à spéculer que le sperme de taureau était utilisé dans ces boissons énergétiques. Cependant, cette rumeur ne trouve pas son origine dans cette étymologie. Non, tout a commencé lorsqu'une entreprise texane appelée Longhorn Cattle Company a fait une déclaration sauvage et totalement infondée. Elle affirmait avoir trouvé des traces de sperme de taureau dans une boisson énergisante après avoir effectué des tests totalement aléatoires. Bien qu'une entreprise de bétail et une entreprise de soda semblent être à des pôles opposés du monde des affaires, il y a lieu de croire que ces deux sociétés avaient peut-être une certaine rivalité. Et comme nous le savons tous, les fausses querelles font souvent les gros titres, n'est-ce pas? Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille pattes rampera sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Nutella. C'est l'une des pâtes à tartiner à base de noisettes les plus appréciées au monde. Mais qu'est-ce qui nous rend si accro à Nutella? Eh bien, nous pouvons vous donner la réponse, mais elle risque de ne pas vous plaire. Encore une fois, rien de ce que je vais dire dans cette vidéo ne vous plaira vraiment. Alors, désolé. S'il est vrai que les noisettes sont bonnes pour la santé, à condition de les consommer avec modération, Nutella, lui, est tout le contraire. C'est une gourmandise, bien sûr, mais personne ne devrait penser que c'est un aliment sain. En réalité, Nutella est bourré de sucre, de matières grasses et d'autres ingrédients douteux. 2 cuillères à soupe de Nutella contiennent l'équivalent de 5 cuillères à café de sucre, soit 83% de l'apport journalier recommandé pour les femmes. Et lorsqu'on ajoute cette pâte sucrée sur d'autres aliments déjà riches en sucre, l'avenir de l'humanité ne semble pas très radieux. Alors non, Nutella n'est pas aussi sain que vous avez pu le croire. Mais bon, si cela vous rend heureux et que vous le consommez avec modération, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Il suffit de ne pas considérer cela comme un aliment santé. En réalité, vous mangez essentiellement du sucre à tartiner. Numéro 18. Beurre de cacahuète. Bon, nous avons parlé de la mauvaise pâte à tartiner aux noix. Maintenant, voyons la bonne, non? Ah, mon cher beurre de cacahuète, il ne me ferait jamais de mal. J'ai cependant une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne. Le beurre de cacahuète contient de bonnes quantités de niacine, de folate, de magnésium et de thiamine, ce qui est positif. Il est également riche en polyphénol et contient du resveratrol et de la CoQ10, tous deux bénéfiques pour le cœur. Jusqu'ici, tout va bien. Mais passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Le beurre de cacahuète contient naturellement des aflatoxines, des mycotoxines produites par les champignons du genre Aspergillus présents dans le monde entier. Ces champignons se développent pendant le stockage et peuvent contaminer même des cacahuètes parfaitement conservées. Et voici la très mauvaise nouvelle. En mangeant du beurre de cacahuète, vous risquez également de consommer des poils de rat. Oui, vous avez bien lu. C'est un exemple des normes discutables de la FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, qui autorise la présence de contaminants naturels tels que des fragments d'insectes et des poils de rongeurs dans de nombreux aliments. On estime que le beurre de cacahuète peut contenir jusqu'à 30 morceaux d'insectes et en moyenne, un poil de rongeur pour 100 grammes. Donc, comme je le disais, il y a du bon et du mauvais, ou si votre organisme prospère grâce aux morceaux de rat, ce qui serait étrange, alors tout est bon. Mais dans ce cas, vous devriez probablement consulter un médecin. Numéro 17. Viande transformée.
Y a-t-il quelqu'un sur Terre qui choisirait volontairement de la viande transformée plutôt que des morceaux frais et naturels? J'espère que non, mais honnêtement, dans ce monde, qui peut savoir? Il y a toutes sortes de personnes, et elles font bien ce qu'elles veulent. Depuis des décennies, la viande transformée est associée à des effets néfastes sur la santé. Ce fait est bien connu des personnes soucieuses de leur santé, mais beaucoup moins du grand public. Les recherches ont révélé que la viande transformée contient généralement des composés chimiques nocifs qui peuvent augmenter le risque de maladies chroniques. Ces composés incluent des substances cancérigènes comme les composés nitrosés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les amines hétérocycliques et le chlorure de sodium. En résumé, la viande transformée contient divers cancérogènes absents de la viande fraîche. Ces produits chimiques dangereux peuvent accroître le risque de cancer, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité sur une longue période. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter complètement d'en manger. Simplement, n'en consommez pas tous les jours. Une alimentation saine privilégie les aliments frais et complets, tout en limitant la viande transformée. Évitez peut-être les buffets à volonté centrés sur des viandes en conserve douteuses. Ces trucs-là, c'est à peine de la nourriture. Numéro 16. Pringle. Ce n'est un secret pour personne que les chips sont riches en graisse et en calories, mais elles peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée si on les consomme avec modération. Il suffit de choisir les bonnes et de ne pas en abuser. Ah, et évitez les Pringles. Il s'avère qu'elles ne sont même pas vraiment des chips de pommes de terre. En réalité, elles ne sont même pas faites de pommes de terre. Les Pringles sont fabriqués à partir d'un mélange de riz, de maïs, de blé et de flocons de pommes de terre. Ce mélange est pressé sous forme de pâte, étalé en une fine feuille, découpée en bandes minces et frit dans de l'huile chaude. Ensuite, les chips sont séchés par soufflage, aspergés d'arômes en poudre, puis empilés dans des boîtes. Pas besoin de pommes de terre fraîches. D'ailleurs, le fabricant de Pringles a même tenté d'échapper à certaines taxes en affirmant que la teneur en pommes de terre de ces chips était si faible qu'elles ne méritaient même pas d'être classées comme telles. Si cela ne vous dérange pas, ceci pourrait vous inquiéter. Les Pringles contiennent un cancérigène appelé acrylamide, reconnu pour causer des dommages neurologiques, cancérigène appelé acrylamide, reconnu pour causer des dommages neurologiques chez l'humain et provoquer plusieurs types de cancers lors d'études sur les animaux. Ce composé se forme lorsque des aliments riches en glucides sont cuits à haute température, notamment lors de fritures dans de l'huile très chaude. Une fois que vous ouvrez le tube, peut-être devriez-vous pouvoir vous arrêter. Numéro 15. Fromage en spray. En tant qu'amateur de fromage, je pense être qualifié pour dire ceci. Le fromage en spray, ce n'est pas du fromage. C'est immonde. Je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais je voulais d'abord insister sur le fait que c'est totalement dégoûtant. Le fromage en spray contient certains ingrédients attendus, de l'huile de colza, du lactosérum et même du vrai fromage. Cependant, ce qui inquiète vraiment, ce sont les produits chimiques qu'il contient. L'un des ingrédients mystérieux est le phosphate de sodium, utilisé pour empêcher la séparation des composants du fromage. Mais pour vos reins, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le phosphate de sodium peut rendre l'urine acide et entraîner des maladies rénales, voire une insuffisance rénale. On trouve aussi du citrate de sodium, qui empêche la pâte de fromage de devenir grumeleuse, mais il est acide et peut provoquer l'érosion des dents. L'ingrédient le plus douteux est l'acide sorbique, qui empêche la formation de moisissures pendant une durée anormalement longue. Pire, si vous en renversez sur votre peau, cela peut provoquer des éruptions cutanées, voire des réactions plus graves si vous êtes allergique. En résumé, le fromage en spray n'est pas du fromage. Et si vous en recevez sur la peau, cela peut causer des effets secondaires désagréables, comme tout produit chimique douteux. Numéro 14. Fromage de lait de chèvre andalou. Bon, d'accord. Je sais que la plupart des gens qui regardent ça n'ont probablement jamais goûté au fromage de lait de chèvre andalou, ni même entendu parler de lui. Mais certaines personnes en consomment, et c'est pour elles que je fais ceci. La première étape pour fabriquer ce fromage consiste à faire cailler le lait. Traditionnellement, on utilise une substance naturelle appelée pressure. Pour obtenir la pressure, l'estomac d'un chevreau ou d'un agneau nouveau-né est retiré et ligaturé pour éviter toute fuite. L'organe est ensuite roulé dans des cendres, soigneusement enduit, puis suspendu pour sécher dans un endroit chaud et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lorsque la poche est bien sèche,
Le lait qu'elle contenait se transforme en une poudre brune. Lors de la fabrication du fromage, une petite quantité de cette pressure est diluée dans de l'eau pour former une émulsion qui aide le lait à se transformer en caillé. Si le caillé est trop mou ou trop dur, il suffit d'ajuster la quantité de présure. Une infime portion de présure peut permettre de produire environ 12 fromages de 2 livres chacun. Bon, juste par curiosité, combien d'entre vous vont réellement tenter de goûter à ce fromage andalou? Je parie que vous êtes moins nombreux qu'au début. Ma mission est accomplie. Numéro 13. Les nouilles instantanées. Je tiens à présenter mes excuses à tous mes amis à l'avance. Je vais gâcher votre collation préférée. Oui, pour tout étudiant, les nouilles instantanées sont une véritable bénédiction. Mais sont-elles bonnes pour la santé? Eh bien, c'est compliqué. Elles ont bon goût, mais sur le plan santé, probablement pas. Les nouilles instantanées ont été inventées par Momofuku Ando en 1958. Depuis, elles sont devenues un aliment de base pour des millions de consommateurs. Au fil des décennies, le processus de fabrication des nouilles instantanées a très peu changé. Tous les ingrédients sont mélangés, puis étalés et découpés en bandes. Elles sont ensuite cuites à la vapeur, séchées, frites pour la déshydratation, refroidies et emballées individuellement. Le problème ne réside pas dans le processus, mais dans la valeur nutritionnelle, notamment la quantité de sodium. Selon les recommandations de l'OMS, même un seul paquet de nouilles instantanées suffit à rendre difficile le respect des limites quotidiennes de consommation de sodium. Il y a aussi l'éternelle controverse sur le glutamate monosodique, MSG. Est-il bon? Est-il mauvais? A-t-il des effets secondaires à court ou à long terme? Cela dépend de votre opinion sur le sujet. Certains pensent que le MSG provoque de graves problèmes de santé à long terme. Bien qu'aucune conclusion définitive n'ait encore été établie dans ces recherches, libre à vous de vous faire votre propre avis. Numéro 12. Les bonbons. Nous nous souvenons tous de la déception ressentie lorsque nos parents nous refusaient de manger autant de bonbons que nous le souhaitions. Bien sûr, maintenant nous comprenons qu'ils essayaient de nous protéger d'une vie sans dents, mais cela restait frustrant. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ils avaient raison. Manger trop de bonbons peut avoir des effets négatifs sur la santé. Les sucres et les graisses contenues dans les bonbons peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'hypercholestérolémie. Une consommation excessive de bonbons peut entraîner de mauvaises habitudes alimentaires, surtout si elles remplacent les protéines, les fruits et les légumes. Après tout, les bonbons sont principalement composés d'un seul ingrédient, le sucre. Et si vous en consommez plus que tout autre aliment, cela ne vous laissera probablement pas en pleine forme. Vous vous sentirez bien, mais pas vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors non, manger des bonbons au petit déjeuner n'est pas la brillante idée que vous croyez. Papa et maman avaient raison depuis le début. Et si vous pensez encore que cela n'aura aucun effet sur votre santé, il est peut-être temps de rendre visite à votre dentiste. Non, en fait, c'est sûr. Il est temps d'aller chez le dentiste. Numéro 11. Les céréales du petit déjeuner. La majorité des céréales du petit déjeuner sont fabriquées à partir de grains transformés, souvent enrichis en vitamines et minéraux pour les rendre plus nutritives. Pas si mal, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. C'est tout le reste qui pose problème. Les nutritionnistes luttent déjà contre l'excès de sucre ajouté et les céréales du matin sont l'un des pires coupables. La plupart des céréales mentionnent le sucre comme deuxième ou troisième ingrédient. C'est pourquoi beaucoup commencent leur journée par un bol de céréales, mais subissent ensuite un gros coup de fatigue. Le sucre provoque un pic de glycémie et d'insuline, suivi d'une chute brutale. Et ce n'est que le problème à court terme. Nous n'avons même pas encore parlé des conséquences à long terme d'une consommation quotidienne de céréales. Diabète, maladie cardiaque, voire cancer. La plus grande punition de la vie, c'est que tout ce qui est délicieux est mauvais pour nous. Les céréales du petit déjeuner en sont le parfait exemple. Bien qu'elles soient souvent promues comme saines, elles sont tout sauf cela. En réalité, elles constituent l'un des pires choix pour commencer votre journée. Numéro 10. Soda. Je n'ai pas beaucoup de principes dans la vie, mais l'une des grandes leçons que j'ai toujours gardées en tête concerne ce sujet. Si une substance peut retirer la rouille d'un morceau de métal, vous ne devriez pas la consommer. Bienvenue dans le monde des sodas. Parmi toutes les sources de sucre existantes, les nutritionnistes considèrent souvent les sodas comme les pires. Certes, les jus de fruits et autres boissons sucrées ne sont pas idéaux,
Mais au moins, ils contiennent un minimum de valeur nutritionnelle. Les sodas, en revanche, sont bourrés de sucres ajoutés. Une fois dans votre foie, ces sucres se transforment en graisse, provoquant des problèmes de santé et favorisant la prise de poids. Pire encore, ils rendent votre corps moins sensible à l'insuline, ce qui peut entraîner une résistance à l'insuline, un facteur majeur du syndrome métabolique, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. De plus, les sodas sont associés à la goutte, au cancer et même à la démence. Avec pour seuls ingrédients le sucre et des composés chimiques, les sodas provoquent une montée rapide de la glycémie, un phénomène fortement lié au risque de démence. Alors, il serait peut-être temps de poser la canette et de boire de l'eau, non? Ah! Et pensez à aller chez le dentiste. Numéro 9. Kopi Luwak. Celle-ci s'adresse aux amateurs de café. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qu'est le Kopi Luwak, mais ceux qui apprécient les cafés rares savent qu'il s'agit du café le plus cher au monde. Et pourquoi est-il si coûteux? Parce qu'il est fabriqué à partir d'excréments d'animaux, évidemment. Le luwak, ou civet, est un petit mammifère à fourrure vivant en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Il se nourrit d'insectes, de petits reptiles, ainsi que de cerises de café et de mangue. Mais il est surtout connu pour manger, et partiellement digérer, des grains de café. Les enzymes digestives de la civette modifient la structure des protéines des grains, réduisant leur acidité. Une fois excrétés et transformés en café, ils produisent une tasse réputée plus douce. Une seule tasse de Kopi Luwak peut coûter jusqu'à 80 $. Mais cette curiosité gastronomique cache un côté sombre. Avec l'afflux de touristes en Indonésie, de plus en plus de civettes sauvages sont capturées et enfermées dans des plantations de café. Pourquoi? Eh bien, d'une part, pour produire plus de grains digérés, mais aussi parce que certains touristes paient pour voir ces animaux maltraités, apparemment. Le monde est vraiment pourri, littéralement. Numéro 8. Casu Marzu. Avertissement pour ceux qui mangent ou qui ont l'estomac sensible. Cette prochaine entrée est vraiment écœurante. Même les amateurs de gastronomie les plus intrépides trouveront peut-être que cela va, disons, 16 étapes trop loin. Si vous êtes toujours là, eh bien, je salue votre courage. D'après à peu près tout le monde, le casu marzu est le fromage le plus dangereux et le plus dégoûtant au monde. Et franchement, je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il existe. Le casu marzu est une rare délicatesse italienne. Et par rare, je veux dire illégal. Pourquoi? Parce qu'il est littéralement infesté d'asticots. Et pourtant, certaines personnes le mangent. Originaire de la magnifique île de Sardaigne, en Italie, ce fromage est à l'origine un fromage de brebis tout à fait classique, mais il nécessite une très longue période de maturation. Pendant cette période, des milliers, oui des milliers, d'asticots s'y développent. Ne vomissez pas. Ne vomissez pas. Je sais, vous vous demandez pourquoi ça existe et pourquoi quelqu'un voudrait en manger. Moi aussi. Et je n'ai pas de réponse. La seule explication logique serait que quelqu'un ait voulu mettre à l'épreuve les aventuriers culinaires. Franchement, si quelque chose devait terrasser un amateur de sensations fortes, c'est bien ça. Numéro 7. Huîtres crues. Dans certaines cultures, les huîtres sont célébrées comme une délicatesse. Leur texture et leur goût suscitent un véritable engouement chez de nombreux gourmets. Mais tout le monde n'est pas fan. En réalité, la FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, déconseille vivement la consommation d'huîtres crues. Elle publie même régulièrement des avertissements officiels à ce sujet. Selon la FDA, les huîtres crues présentent un risque élevé de contamination. Certaines peuvent être infectées par une bactérie naturelle appelée Vibrio vulnificus, particulièrement fréquente durant les mois d'été, lorsque l'eau est plus chaude. Le pire, c'est qu'il est impossible de détecter la contamination à l'œil nu ou à l'odeur. En fait, il n'y a aucun moyen de le savoir à l'avance. Si vous consommez une huître contaminée, vous ne le découvrirez qu'entre 24 et 48 heures plus tard. Les symptômes? Vomissements, état de choc, lésions cutanées. Charmant, non? La FDA décrit cette bactérie comme potentiellement mortelle pour la plupart des gens. Une formule parfaite pour éviter la panique, vous ne trouvez pas? Mais bon, la FDA n'a jamais été réputée pour ménager l'opinion publique, donc un mardi ordinaire, quoi. Numéro 6, gélatine.
Étant donné que nous faisons plus attention que jamais à ce que nous mangeons, j'imagine que la plupart des gens savent dès maintenant d'où vient la gélatine. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, vous feriez mieux de vous asseoir pour la suite. Ça risque d'être un choc. La gélatine est une substance presque insipide, produite en faisant bouillir la peau, le cartilage et les os d'animaux. Et laissez-moi vous rappeler que la gélatine est cette substance gélifiée qui donne à beaucoup de vos bonbons leur texture. La gélatine est essentiellement fabriquée à partir de tout ce que l'industrie de la viande laisse de côté. Peau de porc, cornes, os de bétail, toutes ces choses que la plupart des gens ne voudraient jamais manger. C'est pour cette raison que de nombreux végétaliens enfreignent involontairement leur propre régime. La gélatine est présente dans tellement de produits que, à moins de vérifier obsessivement la liste des ingrédients, vous pourriez ne jamais savoir qu'elle y est. Et beaucoup ignorent même de quoi elle est faite. Bon, maintenant que nous connaissons le secret, je suis sûr que la gelée est fichue pour nous à jamais. Désolé pour ça. Mais en même temps, pas tant que ça, vous voyez. Je pense que nous devions tous affronter la vérité, que cela nous plaise ou non. Et franchement, je ne crois pas que quiconque ait eu envie de l'apprendre. Numéro 5, Carmin. Encore une fois, nous vivons à une époque où nous sommes tous hyper conscients de ce que contiennent nos aliments et nos produits du quotidien. Mais il y a des choses auxquelles nous devrions probablement prêter plus attention. Par exemple, combien d'entre nous savent qu'il y a des insectes dans notre nourriture et nos produits cosmétiques? Et plus important encore, combien savent que c'est volontaire? Si vous avez déjà mangé quelque chose avec une coloration rouge, gâteau Red Velvet, surimi ou autre, il y a de grandes chances que vous ayez consommé des insectes. Eh oui, plus ou moins. Le carmin est un colorant rouge obtenu à partir de cochenilles, de petits insectes. Pas de panique, c'est un composé naturel, donc ce n'est pas quelque chose qui va vous tuer. Et comme il est utilisé depuis des siècles, il porte plusieurs noms. Carmin, rouge naturel 4, acide carminique ou encore E120. On trouve ce colorant dans tout, du rouge à lèvres au jus de fruits, et dans bien d'autres produits. Je sais, ça gâche un peu l'idée d'un joli cadeau de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ça ne vous fera aucun mal. Enfin, ne me citez pas là-dessus. Je suis comédien voix off, pas médecin. Numéro 4. Thon. Le thon est l'un des poissons les plus populaires et je ne doute pas que certaines personnes soient très inquiètes de le voir sur cette liste. Croyez-moi, ça ne me réjouit pas de gâcher votre déjeuner comme ça. Enfin, un peu, mais je n'en suis pas fier. Le thon, comme les autres grands poissons, contient de fortes concentrations de mercure sous sa forme la plus toxique. Une exposition élevée au mercure peut provoquer de graves lésions neurologiques. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment le poisson, mais c'est encore pire pour les femmes enceintes et les enfants. Selon des études scientifiques, l'intoxication au mercure peut également entraîner de graves problèmes de santé reproductive et de développement neurologique, un double risque pour la mère et l'enfant. Certains nutritionnistes conseillent même aux étudiants de limiter leur consommation de thon, car leur système nerveux est encore en développement. Bien que, vu les dégâts que subit déjà leur foie avec leurs habitudes estudiantines, j'ai des doutes. Encore une fois, je ne tiens pas à gâcher votre délicieuse salade de thon, mais c'est important de connaître ces choses. Variez un peu. Mangez moins de poissons et plus de... Euh, pommes. Ça marche comme ça, non? Remplacez le poisson par des fruits? Allez, ça sonne bien, on va dire que oui. Numéro 3, le chewing-gum. Il y a beaucoup d'ingrédients dans la fabrication du chewing-gum, mais il y en a un que personne, et je dis bien personne, ne pourrait jamais deviner. En fait, je parie que même en faisant 200 suppositions, vous ne le trouveriez pas. Cet ingrédient, c'est la lanoline. Vous l'aviez? Bien sûr que non. Si vous ne savez pas ce qu'est la lanoline, la réponse risque de vous surprendre encore plus. Il s'agit d'une sécrétion cireuse provenant de la laine de mouton. Oui, dans le chewing-gum, vous avez bien entendu. D'un point de vue biologique, la lanoline rend la laine du mouton imperméable. Dans le chewing-gum, elle contribue à donner cette texture élastique. Cela signifie que lorsque vous mâchez votre marque préférée de chewing-gum, vous consommez peut-être des sécrétions de mouton. C'est tout de suite moins amusant, n'est-ce pas? Plutôt écœurant, en fait. Et ce n'est pas tout. La base du chewing-gum contient toutes sortes d'autres ingrédients.
Et comme les fabricants ne sont pas légalement tenus de révéler tout ce qu'ils y mettent, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Tout ce que l'on sait, c'est que certaines marques utilisent ont des substances comme la résine de bois, le polyéthylène et l'acétate de polyvinyle. Tous des produits dérivés du caoutchouc synthétique. Mais lesquels contiennent ces matières et lesquels sont naturels? Bon courage pour le découvrir. Numéro 2. La glace. Encore une fois, je tiens à m'excuser de ruiner vos aliments préférés aujourd'hui. Celui-ci risque d'être particulièrement difficile à entendre, car tout le monde adore la glace, et il est difficile d'imaginer un monde où l'on devrait s'en méfier. Pourtant, dans cette petite gourmandise, il y a bien plus d'ingrédients que ce que l'étiquette laisse entendre. Chaque fois que vous lisez arôme naturel ou arôme artificiel sur une liste d'ingrédients, sachez qu'il y a probablement des choses que le fabricant préfère ne pas révéler. Par exemple, le propylène glycol. Ce produit chimique se trouve dans les cosmétiques, la nourriture pour animaux, l'antigel et dans beaucoup d'aliments pour humains. Dans la glace, il est généralement caché sous l'appellation arôme naturel. Les fabricants ajoutent du propylène glycol à la glace pour empêcher la formation de cristaux de glace et la rendre plus facile à servir. Et légalement, ils ne sont pas obligés de préciser sa présence. Rassurez-vous, cela ne vous tuera pas. L'antigel contient des produits bien plus dangereux, comme l'éthylène glycol. Et celui-là, oui, il est mortel. Le propylène glycol, lui, n'est pas toxique, mais il n'en reste pas moins peu appétissant. Numéro 1. Le café Black Ivory. Nous vous avons dit plus tôt que le café le plus cher du monde se trouvait en Indonésie. Eh bien, il faut légèrement rectifier cela. À une époque, le café de civette dont nous avons parlé était effectivement le plus coûteux. Mais les humains trouvent toujours un moyen de se surpasser. Dans le Triangle d'Or en Thaïlande, on produit deux choses en grande quantité, de l'opium et du fumier d'éléphant. Et c'est justement dans ce fumier d'éléphant que l'on trouve le café le plus cher du monde. Charmant. Tout comme le café de civette indonésien, celui-ci est obtenu en faisant manger des grains de café aux éléphants, puis en les récupérant dans leurs excréments. Selon les producteurs, le café obtenu est supérieur à tous les autres, grâce à l'alimentation herbivore de l'éléphant. Les fleurs et les feuilles qu'ils consomment donnent au café un goût floral et chocolaté. L'inventeur de cette méthode, et mieux vaut ne pas trop se demander comment il l'a découverte, décrit ce café comme un mélange entre café et thé. Alors, si vous hésitez entre les deux, voici la solution. Faites manger des grains de café à un éléphant, fouillez dans son fumier et savourez. Personnellement, je resterai fidèle à mon thé, un crappuccino, très peu pour moi.